on va te donner l'ordonnance qui va te guérir brièvement. Est-ce qu'on est ensemble? La vérité est la clé de la libération. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira selon certaines versions. D'autres versions disent la vérité vous rendra comment? Libre. La vérité, bien-aimée, vous rend libre. La vérité nous libère de quoi? Du péché. Nous étions tous dans le monde, chacun suivait sa propre voie, jusqu'au jour où nous nous sommes rendus compte au travers de la parole de vérité que si je continue comme cela, j'irai en enfer. Je vais finir mal. Et chacun de nous a une décision. La vérité nous libère du péché. Et aucun homme ne veut vivre étant esclave. En tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons vivre une vie épanouie, aimons la vérité. Elle nous libère du péché, elle nous libère du doute. Alléluia. La vérité nous libère du doute. Je prends un exemple. J'ai deux mamans ici. Maman de lui, c'est Véronique. Là, c'est la vie. Je peux regarder quelqu'un devant maman, la personne dit, elle est défendue, elle c'est un maman. Qu'est-ce qui vient enlever le doute? Si c'est maman de lui, ou ce n'est pas maman de lui. C'est quand je lui dirai, elle c'est Véronique ou il est à moi. La précision de ma parole vient de libérer du doute. La vérité nous libère de quoi? Du péché, nous libère de quoi? Du doute. Là où c'est flou, là où c'est mélangé, la vérité vient éclairer tout. La vérité fonctionne. Pour ne pas dire la vérité, c'est comme la lumière. Dans ta propre maison, il est arrivé la nuit, quand on a coupé le courant, là, je sors. J'ai déposé dans la journée un navire accroché quelque part. Comme il y a l'obscurité, je regarde la vie, je peux l'assimiler à une personne. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque fois dans ta propre maison, même un doigt peut te faire peur. Tu vas fuir dans ta propre maison. Oui, parce qu'il y a confusion, il y a l'obscurité, il y a le doute. Jusqu'au matin, oh, le c'était le point là qui me faisait peur la nuit. La vérité vient autour de nous. Alléluia. Alléluia. La vérité, non seulement enlève le doute, ça enlève le ténèbres. Ce qui te couvrait, où tu disais, est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Et on commence, non, tout cela est compris et tu vois clair, tu es libéré. La vérité vient ôter l'emprise des ténèbres. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé, aimons la vérité. Ce n'est pas pour bien que le diable combat la vérité. Parce que la vérité, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir que la vérité, tu veux aller loin, sois vérité. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. La vérité, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je dis, je suis ce Jésus-là, qui est lui-même la vérité. Comment je vais m'accrocher au mensonge? C'est pour cela, Éphésiens 4, verset 10, pour renoncer. C'est-à-dire, j'enlève le mensonge et je parle selon la vérité à mon frère. Amen. Un deuxième bienfait de la vérité, c'est que la vérité nous purifie et la vérité nous sanctifie. Amen. La vérité nous purifie, elle nous sanctifie. Jean 17 dit, sanctifie n'est pas ta vérité, car ta parole est la vérité. Celui qui vit dans la vérité est sanctifié par la vérité qui est la parole. Amen. La vérité vient nous purifier, vient arranger notre conduite. Tout à l'heure, je disais, on ne peut pas prendre un peu de vérité, mélanger avec un peu de mensonge et l'appeler vérité. Peut-être je suis un chrétien, je me dis, les deux peuvent aller de pair. Mais le fait d'avoir écouté cela corrige ma conduite, me sanctifie,
me regarde et me regarde. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez ce qui va nous juger au ciel? C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Il ne sanctifie pas. Ta parole est la vérité. Je disais Jean 17, verset 17. Amen. Amen. La vérité toujours, dans ses bienfaits, on doit apporter ce qu'on appelle la stabilité. La vérité te rend stable. Quand tu vis dans la vérité, tu es stable, bien-aimé. Toujours dans le livre de Éphésiens. Amen. Parlant des âmes spirituelles, le verset 14 de Éphésiens 6. On dit qu'il faut avoir comme quoi? Comme quoi? Ceinture. Nous avons la ceinture de quoi? De là. Que vient faire la ceinture? La ceinture vient stabiliser mon pantalon, par exemple, ce que je porte. Donc, quand je vis dans la vérité, j'ai la ceinture de la vérité, je vis dans la stabilité. Celui qui porte un pantalon, il peut avoir l'éclair, il peut avoir le bouton ou bien la plaque, mais si le pantalon n'est pas serré par la ceinture, ça peut tomber si quelqu'un tire. Vrai ou faux? Mais du coup, quand il a la ceinture, on peut tirer. Ça va vouloir tomber, mais ça va se commencer parce que la vérité va rendre le pantalon stable. Bien aimé, la vérité vous rend stable. Quand le Dieu a dit tout à l'heure quelque chose, cette personne, en tout cas, si quelqu'un veut me mentir, tant mieux. Mais ces derniers gars, sans vous mentir, les gars s'arrangent. On peut passer du temps sur TikTok, mais prendre la Bible, lire un verset, c'est difficile. Tu ne me dis pas non. Amen. Alléluia. C'est très difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est qu'en lisant, tu as l'arme. La ceinture, c'est une arme. Et puis, viens faire une arme. Là, me permet d'attaquer et de me défendre. Alléluia. Là, on me permet de moi d'attaquer et de me défendre. Du coup, regardez, j'ai la vérité dans ma bouche. Quelqu'un amène une fausse doctrine. Je connais la vérité. Comment je contre-attaque ce qu'il vient de faire? C'est pas la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur nous dise. C'est très important. Et de plus en plus, la vérité a disparu de la vie des chrétiens. Vrai ou faux? Elle ne pouvait mentir à sa femme sans réfléchir. La femme trompe son mari sans trop de complications. Les enfants sont devenus des boulangers pour rouler tout le monde dans la boîte farine. Il te dit, je suis à Kwame, pendant que là, tu peux en aller peut-être, mais sur la rue de l'Église. Oui! Alléluia! Pour exploiter quelqu'un, pour le sujet, je ne réfléchis pas. Je suis Dieu la paix, je dis non. Je viens là, je suis tel, je te mange, je t'exporte, je dis ça. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Et vous savez, dire la vérité attire la confiance. Amen. Dire la vérité attire la confiance. Celui qui vit dans la vérité, il attire non seulement la confiance de Dieu, mais la confiance de frères. Quand Jean devait être attaqué, qu'est-ce que le diable est parti dire à Dieu? Quand il a dit non, Dieu lui a témoigné, dit Jean vit dans l'intégrité. Dieu avait confiance en Job. Toi et moi, même quand tu te parles, c'est Dieu a confiance en moi. Dieu a confiance en toi. C'est Dieu même, c'est Dieu qui, c'est un homme intègre dans toutes ses voies. La vérité attire la confiance. Bien aimé, la confiance peut te briser aujourd'hui, c'est de là à là. Que personne ne se trompe.
Ça fait mal quand tu te rends compte que celui à qui tu as mis confiance, ta confiance, t'a voulu, t'a trompé, ça fait mal. Et quand ça fait mal, qu'est-ce que ça fait? La chair réagit, ça brise. Amen. Amen. Quand nous vivons dans la vérité, bien aimé, les relations sont plus durables. Les couples que vous voyez qui ont duré là, c'est parce qu'ils ont su se dire la vérité. Imaginez un homme qui te ment, qui te dit, je suis DG ici. C'est moi qui travaille ici. Je gère tout le monde ici. Entre-temps, il accompagne seulement les autres parce qu'il est proche du directeur, lui-même il est planton. Et il le suit parce que tu as un mari qui est DG, c'est pourquoi tu dis, moi j'ai trouvé un bon mari. Le jour où tu apprends ça, bien aimé, si tu n'as pas la possibilité de partir le même jour, tu calcules quand tu vas partir. Les relations durables, bien aimé, se sont basées sur la vérité. Alléluia. Et la Bible est le fondement de la parole, c'est la vérité. C'est ça qui fait que depuis que les gens sont en train de combattre la Bible, on brûle, on rebrûle, on déchire, on ment, on invente des doctrines. Ça n'a jamais changé parce que le fondement est solide. Tout fondement basé sur la vérité ne s'ébranle pas facilement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Regardons quelque chose dans Proverbe 12, verset 10. Proverbe 12, verset 10. Venez la parole de Dieu. La lèvre véridique est affermie. Est-ce qu'on est ensemble à la même page? La lèvre comment? La bouche qui dit la vérité est affermie. Est-ce que c'est correct? On a dit comment? Et la deuxième partie dit, mais la langue fausse ne suffit qu'un instant. Tu mens aujourd'hui, c'est vrai, tu peux mentir aujourd'hui. Ça peut marcher, mais je suis même pas. Mais la lèvre véridique, bien-aimée, survit pour toujours. Proverbe 12, verset 10. Hello. Dieu nous bénisse. Nous ne nous posons pas la question pourquoi un petit enfant de 2 ans, personne ne lui a appris à mentir. Hein? Tu déposes ça quand tu prends. Il dit c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Peut-être qu'il a pris le lait du bébé, il a vidé tout le lait. C'est pas moi, c'est pas moi. Il peut même pleurer. Pose-toi la question pourquoi il lui a appris à mentir? Si je donne cet exemple, c'est pour vous aider à voir combien de fois le diable veut nous détourner la vérité. Il sème à quoi de dire non, moi je ne reçois pas le vrai, je reçois la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Vous savez, un autre bienfait de la vérité. La vérité donne l'argent. La vérité donne l'argent, hein? Hein? Si, la vérité donne l'argent. Je suis dans un genre, regardez un Jean 4. 3 Jean plutôt verset 4. 3 Jean verset 4. 3 Jean verset 4. Je lis la parole de Dieu. Je lis dans la partie verset 3. J'ai été fort réjoui. La réjouissance, c'est la joie. Amen. J'ai été fort réjoui lorsque des faits sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Il parle de Daïs. Amen. Et il continue en disant de la manière dont tu marches dans la vérité. La vérité en lui, il marche dans la vérité. Verset 4, il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. La vérité donne la joie. Amen. Je reviens à un exemple qui se passe, à une situation qui se passe dans une maison. Parmi tous tes enfants,
Tu connais celui qui dit la vérité. Quand les gens ont déjà bien menti, après tu l'appelles à côté, au lieu de dire, est-ce que c'est parce que moi, toi, tu me dis la vérité? Dis-moi. Dis-moi que tu n'as pas confiance en cette affaire. Les mamans, vous êtes avec moi. Tu sais qu'au moins, si les autres mentent, au moins, lui va te dire quelque chose. Oui, tu le fais, je suis dans la joie parce que j'ai appris que mes enfants marchent dans la vérité. La vérité donne la joie. Alléluia. Vous voyez que la vérité me fait du bien.